Diffuse et démarre. Donc, je vais éteindre mon... Bien. Alors bonjour à tous, bonjour aux 5 premiers participants qui sont déjà connectés pour pouvoir participer à cet afterwork organisé par l'école des courses hippiques à FASEC. On est ravis de faire cette première expérience avec vous tous. Donc voilà, je vais d'abord me présenter et puis vous expliquer un petit peu comment s'organise ce temps virtuel mais intéressant pour vous, et on espère aussi avoir plein de questions évidemment. Donc je m'appelle Christelle Deneux, je suis coordinatrice formation professionnelle et j'interagis plus particulièrement sur les formations adultes, sur les formations d'insertion et sur les formations liées à la formation des salariés, futurs salariés des écuries de course. On est toute une équipe sur les sites de la FASEC. On vous les présentera après. Juste pour rappel, alors bonjour, je vois il y a des personnes qui se connectent au fur et à mesure, que cet événement, vous pourrez de nouveau le revoir en replay sur YouTube au moment où vous le souhaiterez. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi cet événement. C'est important aussi pour notre établissement. Avant de vous expliquer un peu le programme et ce qu'on va évoquer pendant ce temps de partage, je vais laisser juste 2 minutes la parole à ma collègue qui est sur Mont-de-Marsan et qui va se présenter. Donc, je laisse la parole à Pascaline Nourry. Bonjour à tous, donc bienvenue et merci d'être connectés sur cet Afterwork digital spécial formation adulte. Donc je suis Pascaline Nourry, je suis assistante administrative au service formation professionnelle à la FASEC de Mont-de-Marsan. Donc l'école des courses hippiques, c'est 5 campus en France, donc Gouvieux, Grosbois, Cabriès, Mont-de-Marsan et Grosbois, enfin je ne sais plus. Nous avons 7 résidences, donc Deauville, Chantilly, Maison-Lafitte, Boissy-Saint-Léger, Chazé-sur-Ain et Pau et Cabriès. Donc la FASEC, Association de formation et d'action sociale des écuries de course, est missionnée par France Gallo et la Société d'encouragement du cheval français, donc pour former et accompagner les salariés des écuries de course tout au long de leur parcours professionnel. Donc il existe depuis plus de 50 ans. Donc, elle compte à plus de 250 collaborateurs sur 12 sites en France. Donc, la FASEC a 2 missions importantes. Voilà, donc mission formation, c'est-à-dire assurer la formation des salariés et les futurs salariés des écuries de course en formation initiale, en apprentissage ou en formation continue. Et une mission action sociale pour accompagner les salariés dans leur vie sociale et professionnelle. Donc, la particularité de la FASEC, c'est qu'elle propose 2 disciplines, donc le trot et le galop. Donc, le trot monté ou attelé et le galop. Le but, c'est de dresser et d'entraîner quotidiennement les chevaux de course sous la responsabilité d'un entraîneur. Voilà, donc un peu la représentation de la FASEC. Je vous laisse de nouveau avec ma collègue Christelle Deneux qui poursuit pour la suite. Merci Pascaline pour cette première présentation des missions de la FASEC. Alors juste pour rappel, les 5 campus, on a bien Mont-de-Marsan, Gouvieux donc à proximité de Chantilly, Graignes en Normandie, Grosbois en région parisienne et Cabriès dans le sud-est de la France, pas loin de Marseille. Dans le déroulé de ce qui va vous être évoqué, du coup, on va aussi présenter, et j'y viendrai juste après, les métiers, les prérequis pour entrer sur cette formation, sur ces formations et les formations proposées, que ce soit dans le cadre de l'apprentissage ou de la formation continue. Et puis, également vous présenter les temps de vie aussi, parce qu'ils sont importants en dehors des temps d'apprentissage. Voilà. On évoquera aussi les résidences, bien sûr. Donc, alors, quels sont les métiers qui concernent les courses hippiques? On a beaucoup en tête le métier de jockey, mais ce n'est pas le seul métier. Il y a
énormément de métiers qui gravitent autour des courses hippiques, notamment, et le principal, c'est celui de cavalier d'entraînement, lat driver. Alors, on parle de cavalier d'entraînement quand il s'agit du domaine du galop. Hein, dans le galop, on va parler du plat, de l'obstacle en particulier, et lat driver, qui concerne plus le trot monté, comme vous l'a évoqué ma collègue, ou le trot attelé, donc avec les sulky. Le métier qui est phare, en tout cas dans nos formations, c'est celui de cavalier d'entraînement et de lat driver. Donc, c'est des métiers qui nécessitent une bonne condition physique. Alors, toutes ces informations que je suis en train d'évoquer, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Et du coup, vous pourrez avoir le détail. Néanmoins, au-delà des informations qu'on vous transmet, vous pouvez après aussi nous contacter pour avoir un accompagnement vraiment qui correspondra à votre projet. C'est un peu l'idée. Donc, vraiment, le cavalier d'entraînement, voilà, ce que vous pouvez voir sur l'écran en même temps, voilà, cette condition physique est indispensable. Beaucoup de réactivité, de la capacité d'analyse, et ponctualité et du sang-froid. Savoir qu'on travaille aussi sur des horaires qui sont plutôt décalés. Voilà, on est vraiment sur des métiers de passion. Donc ça, vraiment, c'est important de se le dire et de bien l'avoir en tête, parce que si vous ne voulez pas travailler le week-end, ça va être compliqué sinon. Donc c'est vraiment un métier qui est phare chez nous, le cavalier d'entraînement. Il est là pour suivre les consignes de l'entraîneur. Il sort les lots le matin, en particulier. Alors ça, c'est en fonction des saisons et des écuries. Les fins de journée, c'est plus consacré aux soins aux animaux. Donc tous les jours, voilà, quand on dit on sort des lots, ça veut dire qu'il y a les temps d'entraînement, il y a les temps de soins à chevaux, et puis aussi tout ce qui concerne l'entretien de l'écurie et du matériel lié à la pratique professionnelle. Donc voilà, pour le lat driver, on va retrouver les mêmes informations qui sont indispensables pour pouvoir avancer dans sa profession. C'est vraiment les deux entrées principales. Ensuite, les compétences avec la pratique professionnelle et l'accès à l'emploi vont vous permettre d'évoluer, si vous le souhaitez, vers d'autres métiers qui sont par exemple garçon de voyage. Donc le garçon de voyage, lui, est là, il ou elle, hein, mais on dit garçon de voyage, a aussi d'autres compétences à développer. Alors forcément, un grand sens de l'organisation, parce que c'est celui qui va s'occuper du confort et du bien-être du cheval dans tous ses déplacements entre l'écurie et l'hippodrome. C'est vraiment un organisateur qui va vraiment planifier et réaliser le transport des chevaux sur les champs de course. Et il va assurer ce transport dans les meilleures conditions possibles. En plus de ça, voilà, vous pourrez passer en formation continue le certificat de conducteur et de convoyeur d'animaux vivants. Hein, c'est une spécialité, c'est une certification du ministère de l'Agriculture qui vous permet d'obtenir un agrément, on va dire, pour pouvoir transporter des chevaux dans le cadre d'une activité économique. On a un autre métier qui est celui de premier garçon. Alors ça, c'est pareil, c'est dans le cadre de l'évolution de vos compétences. Le premier garçon, c'est vraiment le bras droit de l'entraîneur de course, que ce soit course au galop ou au trot. C'est celui qui va donner aussi les indications, qui va épauler, qui va donner les instructions au cavalier d'entraînement sur l'organisation de l'entraînement, qui va donner des conseils aussi à chacun des cavaliers. C'est lui aussi également, hein, puisqu'il est cadre en termes de responsabilité dans une écurie, qui va potentiellement planifier l'organisation du personnel, qui va assurer les premiers soins, qui va repérer toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'écurie, bien sûr sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est l'entraîneur public de galop ou de trot. Voilà. On a après
un autre métier qui est celui d'entraîneur de chevaux. Donc on parle là d'entraîneur public de chevaux. Alors il y a des conditions très particulières pour y accéder, de l'expérience et puis une entrée qui se fait via le code des courses de galop ou de trot. Donc nous on organise via les sociétés mères que sont la SECF et France Galop ces formations qui durent entre 5 semaines et 2 semaines en fonction de s'il s'agit du trot ou du galop. Et donc ces formations on les met en place à la FASEC, sur le site de Grosbois pour le trot, sur le site de Chantilly-Gouvieux quand il s'agit du galop. Voilà, pour avoir, voilà, c'est un dessin vraiment de l'ensemble des formations, enfin des métiers qui sont liés aux courses hippiques. Donc on peut évoluer si on a envie, on peut avoir des responsabilités, on peut également être cavalier et jockey aussi. Voilà, mais jockey n'est pas le seul métier, vous l'avez bien compris, il y a vraiment plein de choses qui gravitent autour et ce qui est important, c'est d'avoir aussi en tête le bien-être animal. Concernant les compétences nécessaires pour la suite, je vais redonner la parole à Pascaline. Merci. Merci Christelle. Donc par rapport à tout ce que Christelle vous a dit, moi je vais également revenir parce que c'est vrai que ces métiers-là nécessitent vraiment des compétences donc pour travailler dans ce secteur. Donc la première des compétences, c'est la motivation. Donc la motivation, c'est-à-dire se lever chaque matin à 6 heures et se rendre à l'écurie pour monter les chevaux à l'entraînement, au moins jusqu'à 13 heures. Et après, vous avez tout l'après-midi pour soit aller aux courses. La passion. Donc la passion, pourquoi la passion? Parce que pour un cavalier d'entraînement, vous travaillez uniquement à l'extérieur. Donc ce qui dit que c'est agréable, voire déplaisant. Donc lorsqu'il fait beau, c'est un plaisir pour le cavalier, mais lorsqu'il pleut ou qu'il fait froid, c'est vrai que c'est très dur. Donc si on est passionné, on supporte vraiment cette contrainte sans difficulté. Donc après, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, donc une excellente condition physique et un sang-froid, c'est-à-dire que voilà, il faut vraiment travailler, faire du sport tous les matins pour être en forme, parce que vous allez monter des chevaux de course. Donc, si vous n'avez pas la condition physique, ça va être vraiment très, très dur. Le niveau d'équitation, pour accéder à ce secteur de métier, donc pour vraiment former correctement un jeune, nous, on demande, nous, à la FASEC, qu'il ait au moins le galop 4-5. Pourquoi? Parce qu'un jeune qui arrive, qui n'a aucune formation ou qui n'a aucun niveau à cheval, il risque d'être un danger. Donc un danger pour le cheval, un danger pour lui-même. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce que le candidat ou le bénéficiaire ou l'apprenti ait au moins le galop 4-5. Concernant les évolutions de carrière, c'est un métier qui recrute. Voilà, donc il y a une très forte demande au niveau des socio-professionnels. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser la main à ma collègue Christelle qui va vous parler un peu plus de tout ce qui est formation, les conditions, voilà, très brièvement. Merci Christelle. Merci Pascaline. Donc on avance. Alors n'hésitez surtout pas à poser des questions, on les traitera après, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'endroit qui est dédié pour ça. Alors, les formations, la FASEC, vous avez bien compris, on a 5 campus sur tout le territoire métropolitain. On a des formations qui sont organisées via ce qu'on appelle la voie de la formation initiale et on accueille la 4e des jeunes, donc 4e, ce qu'on appelle la 4e et 3e cheval de l'enseignement agricole. Donc ça part de là jusqu'à 18 ans et donc on propose en formation initiale du CAP et du bac professionnel. Donc le CAP, LAD cavalier d'entraînement, LAD driver et le bac professionnel CGEH, conduite et gestion des entreprises hippiques. Alors, on évoque surtout là, sur ce temps d'afterwork, les formations pour adultes. Elles sont destinées aux 16-29 ans.
de nouveau, deux façons d'y entrer. On peut avoir 16 à 29 ans et donc avoir envie de faire une formation en apprentissage. Donc, les formations en apprentissage qui sont proposées dans tous nos campus, ou presque, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On a le CAPA, toujours, le CAP agricole, et le bac professionnel CGEH, comme déjà évoqué, pour la formation initiale. Et on a, sur l'ensemble des campus, et on a aussi le BTS Axe, qui permet, qui se fait sur le site de Grosbois uniquement pour le moment. Le BTS Axe, c'est l'analyse, conduite et stratégie de l'entreprise. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir fait un bac pro CGEH pour entrer en BTS Axe, on n'est pas obligé d'avoir un CAP agricole, là de cavalier d'entraînement pour aller sur un bac pro. Il y a plusieurs entrées et donc pour le coup, pour ces informations-là, je vous inviterai à contacter directement le campus qui vous intéresse pour avoir plus d'informations et qui seront plus en lien avec le profil de chacun. Donc, pour la formation adulte, c'est-à-dire destinée aux salariés des écuries de course ou futurs salariés des écuries de course, on a différentes possibilités, on va dire. On a les formations qui sont dites longues et qui sont en développement chez nous. Donc, on a la formation de cavalier d'entraînement ou de driver qui permettent à des jeunes, quand je dis des jeunes adultes qui sont sur des projets de reconversion professionnelle ou en insertion, suivis par Pôle emploi ou les missions locales, qui vont pouvoir accéder à ces formations. On a ce genre de formation longue sur la plupart des sites et notamment une qui fonctionne actuellement bien sur le site de Mont-de-Marsan. Donc Pascaline vous en reparlera un petit peu plus à travers des exemples également, qui sont financés par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Ça existe également sur la Normandie. Et en projet dans les formations longues, les CAPA, qu'on appelle les CAPA en bloc de compétences ou en UC. Ça, c'est en développement. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, pareil, à nous contacter. On vous donnera les numéros de contact ou les adresses mail pour vous donner l'ensemble des informations, mais n'hésitez pas à nous solliciter ensuite pour qu'on puisse vous accompagner, vous orienter, vous conseiller. Autrement, on a également des formations qui sont plus professionnelles, pratico-pratiques, qui sont demandées par des salariés qui sont déjà cavaliers ou premiers garçons dans les entreprises de course hippique. On a le certificat de compétences des conducteurs et convoyeurs qu'on appelait avant le CAPTAV. Cette formation, elle dure 2 journées de suite. Elles sont organisées sur la plupart des territoires. Il y a des dates qui se mettent en place, mais il y a des dates qui peuvent se mettre en place aussi en fonction des besoins. On a la formation du certificat de compétences en soins des équidés, qui permet vraiment aussi, c'est vraiment des formations pratico-pratiques et qui sont faites et animées par des vétérinaires. On a le bien-être animal, l'alimentation des équidés, la gestion des prairies. Donc voilà, ce sont plein de petites formations courtes. Juste petite information sur le certificat de compétences qu'on appelait le CAPTAV avant, c'est une formation qui est inscrite au répertoire spécifique et qui peut être finançable via le CPF, le compte personnel de formation. Donc de la même façon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, on vous accompagnera dans cette démarche. On a donc ces formations, vous avez bien compris, ce sont des formations de perfectionnement ou de développement des compétences. Et puis on a aussi des formations de l'institution des courses, notamment le permis d'entraîner, autorisation d'élever et d'entraîner, qui dure 4 journées avec une sélection nationale avant l'entrée en formation. Et puis la formation entraîneur public de trot et la formation entraîneur public de galop. Ces 3 formations qui dépendent de l'institution des courses sont finançables par plusieurs biais et comme elles sont inscrites également au répertoire spécifique
des certifications professionnelles, vous allez pouvoir, si c'est possible pour vous, utiliser votre compte personnel de formation pour la financer en tout ou partie. Donc c'est toujours intéressant de se dire voilà, qu'on peut se projeter et entamer une formation ou plusieurs formations. De la même façon, des gens qui sont sur des reconversions professionnelles, on l'a sur les certificats de compétences de conducteurs et convoyeurs, interpellent leur conseiller Pôle emploi, mission locale, pour avoir un financement ou un cofinancement et pouvoir suivre cette formation dans le cadre d'un projet professionnel plus global. Donc voilà, je pense que j'ai évoqué de manière générale. Pareil, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la FASEC. Alors, évidemment, quand on parle de formation pour adultes, on a un temps aussi de positionnement, d'échange avec chacun d'entre vous, un accompagnement plus que personnalisé, parce que vous venez tous avec des objectifs qui sont différents, des parcours différents, des envies différentes. Et du coup, voilà, on est là présent et disponible pour vous écouter et accompagner ce projet en lien avec les partenaires des services publics d'emploi quand cela est nécessaire. Donc, on adapte ces parcours en fonction des besoins. En termes d'accompagnement, puisque tout à l'heure on a évoqué la partie apprentissage, comment on trouve un maître d'apprentissage? Alors c'est assez facile pour notre école. Pourquoi? Parce qu'on est très ancré et que dans le domaine professionnel, et chaque école a un réseau de chefs d'entreprise, d'écuries de courses, et du coup on vous accompagne pour trouver le lieu de stage qui sera vraiment en lien avec vous, vos compétences, et vous permettre une évolution professionnelle et technique, en même temps que de passer le diplôme, bien sûr. Là, c'est l'apprentissage. Quand on est sur des formations longues adaptées pour des adultes sur des projets de reconversion, on pourra aussi... on vous accompagnera dans la recherche d'entreprise. Pas d'inquiétude, pareil, on utilise le réseau et le réseau nous sollicite également. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure à trouver un lieu d'apprentissage ou une alternance en entreprise quand on est sur le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Autre question qui peut être soulevée, posée, on peut évoquer la partie rémunération. Comment on est rémunéré quand on est apprenti? Quand on est apprenti, alors je ne vais pas vous dire l'ensemble des rémunérations, c'est des choses que vous pouvez trouver sur Internet et on pourra, si vous nous le demandez, vous le transmettre. En fait, la rémunération de l'apprenti dépend de son année d'études et de son âge, et donc c'est un pourcentage du SMIC. Donc plus on est jeune, moins on est payé. Pour la faire rapide, mais en tous les cas, voilà, on peut donner un exemple. Si vous êtes en deuxième année de CAP et que vous avez entre 18 et 20 ans, vous allez avoir une rémunération à hauteur de 51% du SMIC, c'est-à-dire 792 et quelques euros. Voilà, ça donne juste une idée, mais en tous les cas, voilà, ça on pourra vous redonner les informations, et à la signature du contrat aussi, les informations seront transmises de nouveau. Concernant la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, je redonne la parole à Pascaline qui va vous évoquer cela. Merci Christelle. Donc, comme vous l'avez entendu, donc, les stagiaires de la formation professionnelle, donc, ils touchent une rémunération durant tout le long de la formation. Donc, cette rémunération est versée par l'ASP, donc c'est l'association d'agence de services et des paiements. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce type de rémunération, donc il faut être déjà demandeur d'emploi. Donc, si vous touchez déjà les allocations chômage, donc vous continuez à percevoir ces allocations durant tout le long de la formation. Et si vous ne touchez rien, vous pouvez prétendre donc à cette rémunération qui sera calculée en fonction de votre situation. Donc, voilà, mère au foyer ou un demandeur d'emploi qui ne touche rien. Donc, il y a, on va dire, c'est en fonction d'un barème. Voilà, un barème de versement des rémunérations.
Donc ensuite, concernant les types de financement de formation. Donc, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, étant donné que vous êtes, on va dire, statut salarié, donc vous ne payez pas la formation, elle est prise en charge par un OPCO. Donc chez nous, ça sera OCAPIAT qui financera en totalité votre formation, mais tout ce qui est les équipements professionnels, c'est-à-dire casque, gilet, les boots, ou voir le gilet aux couleurs de la FASEC, donc ça restera à votre charge. Pour un bénéficiaire ou un stagiaire de la formation professionnelle dans le cadre du programme régional de formation, donc là, pareil, donc la formation est totalement prise en charge par la région, donc que ce soit la région Normandie ou la région Nouvelle-Aquitaine, dans notre cas. Donc la formation est prise en charge, mais également l'équipement professionnel. Donc casque, gilet, boots, voilà, tous ces équipements professionnels sont fournis par notre région. Et voilà, donc vous repartez avec à la fin de la formation. Voilà, Christelle, je te remercie et puis je te laisse continuer sur comment se passe la vie en formation. Oui. Alors, c'est vrai qu'on vient d'évoquer les parcours possibles de formation. On répondra ensuite à vos questions un peu plus précises qui commencent à apparaître sur les publications. Juste un rappel, hein, je vous dis bien, voilà, au niveau de l'alternance, que ce soit quand on est sur un statut d'apprenti ou de stagiaire de la formation professionnelle, voilà, vous allez pouvoir trouver, vous êtes vraiment très accompagné en ce sens. Il y a vraiment de l'employabilité, je le répète, et un très très bon taux de réussite aux examens, quels que soient les niveaux. Et ça fait partie de l'engagement aussi des équipes éducatives et pédagogiques de la FASEC. Alors, comment se passe la vie en formation? Alors, pour les adultes, quand vous êtes adulte et apprenti, vous pouvez être hébergé, alors ça c'est à votre charge, hébergé en internat adulte, hein, qu'on distingue des internats pour mineurs, ou en résidence à FASEC. À chaque fois qu'il y a un campus à proximité ou sur place, vous avez une résidence des cours hippiques. Les résidences de cours hippiques permettent d'accueillir les gens qui sont majeurs et qui sont en formation, ou des gens qui sont déjà salariés des écuries de course. Donc ça vous permet d'avoir un logement à des prix, j'allais dire, défiant toute concurrence, c'est-à-dire un petit logement composé d'une chambre équipée de lits, bureaux, douche personnelle et sanitaire. Voilà, en sachant que voilà, actuellement, les résidences évoluent pour que ce soit de plus en plus confortable. En tout cas, voilà, vous êtes à chaque fois dans des résidences qui sont à proximité des sites importants et à proximité des écuries de course, que ce soit dans le trot ou dans le galop en fonction des territoires. Quand on est en résidence, on peut également bénéficier de l'aide au logement. Donc après, c'est pareil, il y a des accompagnements. On parlait d'accompagnement, de la mission d'accompagnement social de la FASEC. Et bien là, voilà, c'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir être accompagné pour vos démarches sociales également. L'intérêt, c'est que sur chaque site, vous avez aussi des écuries d'application. Si je prends par exemple le site de Mont-de-Marsan, eh bien vous avez une écurie d'application pour le trot, une aussi pour le galop. Si on parle du site de Graignes, eh bien on est plus sur du trot. Voilà, en tout cas, chaque école dispose, chaque campus dispose d'une écurie d'application, ce qui permet de manière hebdomadaire dans chacun de vos parcours, d'accéder à cela et vraiment d'apprendre. C'est ce qui vous permet de vous rendre prêt aussi quand vous allez en écurie, dans les vraies écuries avec des professionnels. Au niveau de l'équipement, pareil, sur chaque campus, au-delà des écuries d'application, vous avez des salles de simulateurs de galop ou de trot, donc avec, voilà, qui vous permettent vraiment une préparation physique, de comprendre, de vous préparer aux techniques de monte, aux positions
aux positions techniques sur le cheval, au changement de bâton également. Donc, vous êtes accompagné toujours par des professionnels, des formateurs techniques qui vont vous conseiller, qui vont vous accompagner, qui vont vous coacher pour vraiment développer ces compétences qui sont attendues ensuite chez les entraîneurs. Donc, c'est vraiment intéressant et voilà, le simulateur permet un complément aussi de formation. Dans chaque campus, pareil, vous disposez d'une équipe éducative et sociale et dans les résidences de course hippique également. Donc, si vous êtes interne parce qu'en apprentissage, par exemple, vous allez durant les soirées, des fins de journée, vous avez des accompagnements aussi sur du coaching sportif, du crossfit, des choses comme ça, des activités sportives, des activités culturelles également. C'est proposé, il y a des choses aussi qui sont proposées, des activités qui sont proposées dans le cadre des résidences. Donc voilà. Ça sera à vous de le découvrir et vous pourrez également nous reposer les questions si vous avez besoin pour plus de détails. On a au-delà des apprentissages techniques professionnels et plutôt d'ordre général dans tous les cursus aussi des plus, c'est-à-dire qu'on adhère à un programme national sport santé, le PNSS, donc qui est mis en place parce que vous êtes sur des métiers physiques et sportifs et c'est important, comme le disait ma collègue tout à l'heure, vraiment d'avoir cette hygiène physique et corporelle. Elle est nécessaire pour votre équilibre et votre stabilité et votre évolution professionnelle. Il y a des interventions sur les codes des courses au galop ou au trot, ces fonctions. Des interventions sur l'hippologie. Pour les primos arrivant en apprentissage, il y a aussi du judo, puisque prévention des chutes, le travail de l'équilibre, il est aussi indispensable. Voilà. Et puis les petits plus de l'école, c'est quand même que vous êtes sur chacun des sites, vraiment au contact avec les professionnels de manière, j'allais dire, quotidienne. Donc, vous allez rencontrer les personnes qui font tous les métiers qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, c'est très riche parce que c'est quotidien et ces gens-là vont pouvoir transmettre leur motivation, leur expérience et vous accompagner vers vos réussites professionnelles. Si on prend le site de Grosbois, c'est quand même un site aussi fantastique d'apprentissage. Vous êtes vraiment au cœur du centre d'entraînement dans le domaine du trot. C'est un peu le temple quand même. C'est là où se déroulent les qualifications pour Vincennes, par exemple. Si on prend le site de Chantilly, vous êtes au cœur du plus grand centre d'entraînement européen. Et après, tous les sites qui existent également sur Graigne, sur Mont-de-Marsan et sur Cabriès sont des sites exceptionnels avec des lignes, des courbes qui permettent vraiment l'entraînement des chevaux. Pour rappel, les chevaux des écuries de course sont des chevaux qui sont donnés par des entraîneurs et qui sont des anciens chevaux de course qui sont informés, mais qui sont de très bons maîtres, j'allais dire, pour celui ou celle qui apprend. Pour rappel, tout à l'heure, je vous ai évoqué le suivi, la mission service social de la FASEC. Il est important pour les professionnels. Il s'agit dans les résidences de conseil, d'aide, de démarches liées à l'allocation logement, également aussi pour le mode de garde pour les enfants. On a tout un réseau qui permet pour les personnes qui ont des enfants de pouvoir avoir un système de garde organisé adapté aux horaires des cavaliers ou des personnes qui travaillent dans le domaine des courses hippiques. Donc c'est important d'avoir vraiment ça en mémoire, de vous dire que vous avez un lieu d'hébergement, un lieu d'accueil et d'accompagnement. C'est vraiment des plus pour notre établissement, pour nos établissements. Pour le coût de la formation, vous l'avez évoqué, la partie qui sera à prendre en charge, c'est l'hébergement et la restauration. Ça, c'est payant. Pensez que vraiment derrière, c'est une garantie d'emploi. À partir du moment où vous êtes passionné par ce que vous faites, il y a de l'emploi.
il y a de l'emploi, il y a de la passion et il y a des gens qui vous attendent. Et ça, c'est plutôt intéressant et important, même rassurant au regard du contexte économique actuel. Je vais de nouveau laisser la parole à Pascaline, qui va vous expliquer comment on peut s'inscrire, s'informer, nous rendre visite. Voilà. Donc Pascaline, je te laisse la parole. Je te remercie, Christelle. Donc, bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent à l'instant. Donc, tout simplement, pour s'inscrire par notre site internet, donc www.afasec.fr ou par téléphone au 0800 009 001. Donc, lorsque vous allez vous inscrire par internet, vous allez compléter un formulaire de contact. Nous allons le recevoir et nous vous rappelons automatiquement. Donc ensuite, pour les personnes qui passent par la voie de l'apprentissage, donc il y a des journées de stage de découverte qui est organisée. Donc soit, on va dire des rendez-vous ou en visio ou en présentiel, donc en fonction de la situation sanitaire. Il y a des visites de l'établissement également. Donc voilà, vous pouvez appeler, c'est uniquement ce rendez-vous. Et vous avez la possibilité de venir visiter l'établissement, donc nos structures, voilà, les cours, notre internat et tout ça. Pour les personnes donc qui passent par la voie, on va dire, plus professionnelle, donc généralement, il y a un positionnement qui est effectué. Donc, c'est des journées de positionnement. Donc là, pour la formation CAPA en bloc, donc on a déjà, on va dire, mis en place des dates de positionnement qui est prévu fin juin, début juillet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, encore une fois, soit via notre site internet www.afasec.fr ou par téléphone sur notre 0800 009 01 001. Pardon. Donc, Christelle et moi, on vous remercie. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous sommes encore là. Donc, encore pour quelques minutes. Donc, voilà. Si vous avez des choses voilà, à approfondir ou voilà, des questions. Christelle, tu souhaites rajouter quelque chose ? Oui, je reprends la main et il y a quelques questions qui apparaissent. La question, c'est est-ce que c'est obligatoire d'avoir le galop 4 ou 5 pour une reconversion ? Alors, c'est compliqué de vous répondre comme ça parce que j'ai pas le détail de votre parcours et voilà. Mais par contre, je vous invite à nous contacter. C'est pas parce qu'on a un galop 4 ou 5 qu'on connaît la montre technique. Après, c'est pour ça qu'on organise des journées de présentation d'informations sur les campus et on fait un positionnement. Ça nous permet de vous voir voilà, sur le cheval. L'histoire du galop 4 et 5 permet de savoir si vous avez aussi une approche et un minimum de connaissances sur le cheval. Comme ce sont des formations adultes et qui sont sur une durée plus courte que ceux qui se dirigent plus vers la voie de l'apprentissage, forcément qu'on vous demande ce type d'informations. Maintenant, contactez-nous et on verra. Voilà, c'est vraiment chacun, comme je vous le disais tout à l'heure, a un parcours particulier, personnel, avec une projection, une trajectoire professionnelle différente. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à nous contacter, qu'on puisse vous expliquer ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le coût du campus? Je pense qu'on a posé la question. Enfin, la question, on l'a évoquée. Donc, voilà, moi, je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Vraiment, je pense que ça vaut le coup d'aller participer, de vous informer. Sur le site internet, vous allez trouver les informations, vous allez trouver les fiches contacts qui vont vous permettre de poser des questions plus précises en lien avec vos souhaits. Donc, n'hésitez pas à nous rencontrer, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, visitez les structures parce que ça peut aussi susciter un intérêt complémentaire d'aller nous rencontrer sur les sites, de voir comment fonctionne l'écurie d'application, de voir la salle des simulateurs, de discuter avec les chefs d'établissement, leurs adjoints ou les autres membres de l'équipe éducative et pédagogique. Ça donne toujours sens à ce qu'on veut mettre en place comme projet. Juste un petit mot pour les gens qui sont sur plus de la reconversion, des projets de reconversion professionnelle. Mais ça, vous pourrez nous contacter, on vous le redira. C'est important quand il y a
un accompagnement de Pôle emploi ou d'une mission locale, d'évoquer déjà votre idée de projet auprès des gens qui vous accompagnent. N'hésitez pas à nous demander les devis, à transmettre les numéros de téléphone. On peut aussi accompagner et discuter avec vos conseillers pour donner plus d'informations. Voilà, c'est notre travail, on est là pour ça. Donc, il faut vraiment nous solliciter. Christelle, bonsoir. Si je peux juste en fait te dire, parce qu'il y a une question, comment se déroule concrètement la formation en bloc de compétences par rapport à l'apprentissage? Ah oui, j'avais pas vu, pardon, c'est Laurine. Alors du coup, je crois que Laurine, je vous ai déjà eu au téléphone. La différence, c'est que sur la durée, c'est pas la même chose et que dans ce qu'on projette effectivement dans le cadre de la formation en bloc de compétences, c'est que cette formation peut être vraiment purement adaptée. Par exemple, quelqu'un qui aurait déjà un CAP ou un bac ou un BTS, enfin en tout cas un autre diplôme, alors ça passe toujours par une rencontre, un positionnement pour qu'on puisse voilà, voir au-delà de votre motivation et des CV ou ce que vous nous envoyez, de voir comment vous êtes sur le cheval et autour du cheval et d'adapter un parcours. Donc, l'idée du bloc de compétences, c'est vraiment l'adaptation d'un parcours à votre projet et à votre profil. Quelqu'un qui aurait déjà, par exemple, un CAP et sous réserve de l'accord de la DRAF, eh bien, vous n'auriez peut-être pas à suivre la partie formation générale qu'on appelle les blocs 1, 2, 3 qui concernent une partie plus générale qui aurait déjà été validée par un autre diplôme. Ça donne une équivalence en quelque sorte et du coup, vous n'aurez plus que la partie professionnelle et technique. Et souvent, voilà, les gens qui sont sur des parcours blocs de compétences, c'est surtout ça qu'ils attendent. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Laurine. Vous pouvez reposer une question si vous le souhaitez, ou en tout cas, on pourra le réévoquer par téléphone ou en visio ensemble. Voilà, l'apprentissage, on est sur une autre organisation. L'apprentissage, ça vous permet d'être salarié aussi directement. Le bloc de compétences, vous ne pouvez pas faire du bloc de compétences, une formation en bloc de compétences via l'apprentissage. Par contre, vous pouvez le faire via un contrat de professionnalisation éventuellement. Voilà. Merci Christelle. Sinon, il y a une dernière question ici sur la sélection. Alors, la sélection pour quelle formation? C'est une bonne question. Et, ouais. Y a-t-il une sélection lorsque l'on... Ouais, je vois la question. Ouais. Voilà. Alors, bon, je vais essayer d'y répondre. Quand on parle d'apprentissage, on ne parle pas de sélection, on parle de positionnement. C'est-à-dire, on fait une photographie au démarrage. Voilà, j'imagine, voilà, c'est une photo qu'on fait et on voit comment on vous accompagne pour évoluer. Maintenant, le positionnement, il faut que vous puissiez nous en dire quelque chose, c'est-à-dire on attend de vous voilà, un engagement, de la motivation, un intérêt pour ce que vous êtes en train de faire. C'est pas parce qu'on se présente à l'école de course hippique que vous allez être, vous serez positionné, mais que vous serez retenu parce qu'on veut, on souhaite que les gens s'engagent, mais c'est aussi un moment vraiment aussi où vous allez pouvoir découvrir, peut-être même vous découvrir. Donc nous sommes tous très attentifs à ça et des fois il y a des choses qui évoluent pendant le parcours, des gens qui vont découvrir cet intérêt. Voilà, donc c'est une première marche, hein, le CAP agricole, le CAPA, la cavalier d'entraînement ou la driver, vraiment est une première marche dans le monde professionnel, dans l'insertion professionnelle et sociale. Après, à vous de voir si vous avez envie de continuer avec un autre diplôme ou de vous insérer professionnellement. On a la chance en France d'avoir un droit assez important à la formation et du coup, voilà, on peut toujours continuer et enrichir son parcours tout au long de sa vie. S'il s'agit après de formations, des petites formations évoquées, gestion des prairies, transport d'animaux vivants, le soin, etc., là, il suffit d'être salarié, il n'y a pas de sélection. Il y a un entretien au téléphone ensemble ou une fiche contact qui, voilà, qui permet de savoir un peu ce qui motive votre intérêt
considéré pour cette formation, mais voilà, tout simplement. Après, s'il s'agit des formations liées à l'institution des courses, comme le permis d'entraîner, entraîneur public de licence entraîneur public de trot ou de galop, là, il y a une forme de sélection sur dossier et ça passe par France Gallo ou la SECF pour le trot. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, il y a Laurine qui a besoin de quelques précisions et aussi une question sur les caractéristiques physiques. Oui. Alors, les caractères, enfin, on vous a évoqué hein, sur les formations, forcément que l'hygiène corporelle, enfin physique est importante, la préparation physique est importante. Il y a un rapport poids-taille. Après, ça dépend si vous voulez vous en êtes sur le trot ou sur le galop. Après, l'expérience et le fait de pratiquer le sport pendant de manière hebdomadaire et d'être au contact de l'entraînement des chevaux, etc. Voilà. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un prérequis à l'entrée pour passer un CAPA. Hein. Moi, je vous invite à contacter l'école qui peut vous intéresser, quel que soit le campus, à vous de les contacter et ils vous en diront un peu plus. Pascaline, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à l'expérience Mont-de-Marsan avec les adultes. Avec les adultes, c'est sûr que pour accéder à cette formation, donc il y a une chose importante à rappeler, c'est qu'il faut être demandeur d'emploi pour accéder aux formations dans le cadre du programme régional de formation. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est vrai que souvent, nous avons des personnes qui sont salariées et qui pensent qu'ils peuvent bénéficier. Donc, il faut être demandeur d'emploi pour pouvoir accéder à cette formation longue, donc de 10 mois, et prise en charge par la région. Voilà. Christelle. Ouais, ok, merci. Je vois une autre question, je n'avais pas vu de Laurine. Donc, pour intégrer la formation en bloc de compétences, je vous ai évoqué voilà, la fin de l'année. Pour Mont-de-Marsan ou Chantilly, actuellement, il y a, ces formations vont au fil des mois vont se développer aussi, nous l'espérons, sur les autres campus. Donc du coup, je sais que Laurine, vous m'avez déjà expédié des choses, donc du coup, on reviendra évidemment vers vous et on serait ravis de vous rencontrer sur le site ou de Mont-de-Marsan ou de Chantilly. Voilà. Donc si vous le souhaitez, la semaine prochaine, on peut refaire un entretien téléphonique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je pense que ce sera tout pour les questions. Oui. Ok, alors est-ce qu'on doit en conclure qu'il n'y a pas d'autre chose voilà, moi je vous dis, voilà, je pense qu'on a évoqué, on vous a dessiné les possibilités. Vraiment, je le redis, venez nous rencontrer. Et puis là, du coup, avec la crise sanitaire et voilà, on va retourner un petit peu plus à la normale et on va pouvoir proposer vraiment des visites, alors même si c'est en individuel, mais de pouvoir vous accueillir au moins sur site parce que les visites virtuelles, elles sont intéressantes et vous pouvez retrouver ces visites virtuelles sur les publications de la FASEC. Mais venir nous voir en direct, voilà, c'est bien et ça permet de poser les questions et de rencontrer les gens. N'hésitez pas aussi, si vous êtes sur des projets de reconversion professionnelle et accompagnés, comme je vous l'ai dit, par des services publics d'emploi, de faire des périodes d'immersion professionnelle, de faire des petites enquêtes métiers auprès des professionnels, vraiment pour avoir une idée intéressante et intéressée de ce que vous souhaitez faire. Et puis, ça vous prépare aussi au positionnement chez nous. Donc, voilà, ça fait partie de la démarche de construction de projet également et de validation de projet par les services des missions locales et de Pôle emploi. Bien.
Je pensais que vous alliez poser un peu plus de questions, mais en tout cas, voilà, je vous rappelle que ces informations sont diffusées aussi et vous pouvez retrouver tout cela sur YouTube. Christelle, il y a encore une question. Oui, qui vient d'arriver. D'accord, je n'ai pas été assez réactive. Ok. Un accord de Pôle emploi, mais je suis encore employée. Est-ce que c'est possible de faire tout de même? Alors, bon, il faudra être un peu plus précis, s'il vous plaît, dans la question. C'est un positionnement pour quelle formation? C'est pour une formation adulte sur un de nos sites. Après, vous pouvez faire un positionnement même si vous êtes encore employé, vous prenez une journée. Après, il faudra faire le point avec Pôle emploi. Moi, je vous invite pareil, à nous contacter pour évoquer votre situation particulière et singulière. Sinon, il y a la possibilité de nous envoyer aussi votre numéro de téléphone portable en message privé. Pas de souci, Christelle, elle peut. Voilà, on pourra, on pourra vous contacter directement et prendre le temps d'évoquer votre parcours. Voilà, toujours dans cet esprit de conseil et d'accompagnement. Encore une question que j'ai. Alors, ouais. Alors oui, ça c'est des questions que vous m'avez déjà posées, mais c'est bien parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc c'est vrai que si vous venez sur un de nos sites et vous avez votre jument, voilà, on peut vous transmettre des contacts de pension, vous ferez la démarche, mais après il y a sur des sites, on est à proximité de structures et donc il y aura cette possibilité là. Que ce soit à Chantilly ou Mont-de-Marsan. Pascaline qui est sur Mont-de-Marsan, est-ce que tu as déjà eu la situation d'un bénéficiaire de formation qui vient avec... Avec un cheval? Ouais. Non, non. Parce que la question, je sais que je l'avais évoquée et du coup, nous, on ne pourra pas l'accueillir et la mettre en pension dans nos écuries d'application. Ça se fait pas. Mais on pourra trouver des solutions. Il faut anticiper, mais... je pense que c'est des choses possibles. Moi, pour avoir eu déjà des gens qui venaient sur des formations permis d'entraîner ou licence d'entraîneur qui venaient avec leurs chevaux, mais ils connaissaient déjà des lieux possibles. Donc, je pense que c'est pas un frein. C'est pas un frein, ça, vu les territoires sur lesquels vous allez. Très bien. Moi, je ne vois pas d'autres questions. Bien. Alors, du coup, est-ce qu'on va stopper cet événement? Bon, en tout cas, vous savez que vous pouvez de toute façon continuer à nous poser les questions, nous envoyer vos numéros de téléphone ou votre email en mode privé. Merci Madame Johnston pour l'organisation de cet événement. Merci à la FASEC et merci Pascaline. Merci Christelle. Voilà, merci également aux participants pour votre écoute, pour vos questions qui sont toujours très intéressantes. Et puis voilà, on continue à se contacter. Je vous rappelle le site, enfin l'adresse mail pour contacter la partie formation continue. Donc c'est contactof@afasec.fr. Ça, vous pouvez le retrouver aussi sur le site de la FASEC ou sinon le 0800 009 001. Prenez rendez-vous en visio ou directement à l'école. Voilà. En tout cas, on reste à votre écoute. Et voilà, je redis bien, les entraîneurs cherchent des apprentis, des futurs professionnels. Tous les jours, il y a des offres d'emploi. Alors, vous ne pouvez pas forcément les trouver sur le site de Pôle emploi. Ce sont des offres cachées. Mais je vous assure qu'il y a vraiment une forte demande. Voilà.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.